Hello, hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ta guidance donc pour cette semaine du 20 octobre. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies, les messages pour cette semaine. Alors, pour certains, on pourrait nous parler d'un projet, quelque chose qui est prêt à sortir de terre, mais je sais pas, tu as des peurs ou tu as une certaine culpabilité. Il y a certains blocages par rapport à ce que tu as peut-être envie de créer en fait, hein, peut-être le regard des autres, ce que les gens vont dire ou penser. Allez, on va aller à 5 cartes et on complétera aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, on complétera avec les énergies de l'oracle des nombres sur les cartes. Allez, on y va. L'état d'esprit ou l'énergie du moment, ce qui peut te bloquer, ce qui peut t'aider, la résultante et le défi, la chose à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a cette carte de la sexualité. Alors, soit pour certains, on t'invite à faire le point sur une relation qui est plutôt, comment dire, je veux dire malsaine ou toxique, hein. Il y a quelque chose qui ne te convient plus ou qui ne te correspond plus. Pour certains ici, avec cette carte, on t'invite vraiment à laisser partir, à faire du tri, du nettoyage, laisser partir ce qui ne te correspond plus ou ce qui ne t'appartient plus, vraiment te libérer afin de préparer, afin que le terrain soit nettoyé, soit sain pour ressemer des nouvelles graines, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, débarrasse-toi de ce qui ne te correspond plus, de ce qui t'encombre intérieurement. Allez, on y va pour l'état d'esprit, la maison, ce qui bloque, fatalité, ce qui pourrait t'aider, la famille, la résultante, le bouclier, la chose à travailler, la naissance. Ok. Alors, on voit que l'état d'esprit, alors soit tu es préoccupé par ton lieu d'habitation, soit tu es préoccupé par un des membres peut-être de ta famille, soit on est dans cette carte de... Soit tu es peut-être un peu trop chez toi, tu es dans ton petit cocon. Pour certains, on est dans une dynamique de faire plutôt une introspection. Voilà, on est vraiment à l'intérieur, vraiment de savoir justement euh, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui en fait, hein. On est à la recherche aussi pour certains de sécurité. Mais voilà, le foyer, toi ou un membre de ta famille peut être concerné, euh, peut être la préoccupation de l'instant. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ben, on a cette carte de la fatalité. Ce qui bloque, c'est que tu as l'impression que rien ne va. Tu as l'impression que tout est contre toi, que le temps est contre toi, que les éléments extérieurs sont contre toi. Donc on verra un petit peu après avec les autres cartes. Donc là, on va t'inviter à sortir un petit peu de cet état d'esprit, de ces énergies qui te tirent vers le bas. On va t'inviter pour certains justement à sortir de chez toi, à t'ouvrir aux autres, à t'ouvrir au monde, à aller respirer, à t'oxygéner, à prendre de l'air et arrêter un petit peu de broyer du noir, à lâcher un petit peu ce mental qui fait qu'il y a une situation qui te préoccupe et qui tourne tout le temps en boucle. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à te tourner à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as envie pour toi aujourd'hui? Alors, ce qui va t'aider, c'est la famille. C'est le contexte familial qui vont te permettre justement de retrouver une certaine sécurité, un certain équilibre, qui vont t'apporter aussi leurs conseils. Donc la famille est là pour te soutenir, pour t'accompagner, pour t'aider à être, si je puis dire, équilibré. Donc n'hésite pas à te rapprocher de ta famille, n'hésite pas à demander conseil, ou tout simplement de l'aide, quelle qu'elle soit. Laissons un petit peu les cartes. Alors, au niveau de la résultante, on a le bouclier. Alors oui, on voit que tu es protégé de l'univers, certes, mais j'ai l'impression qu'ici, pour certains aussi, tu te protèges de certaines... On a la lune, on a ce bouclier, tu te protèges de certaines émotions. D'où c'est aussi cette notion d'intériorité, de rester peut-être un petit peu enfermé, hein, se faire une carapace et ne pas exprimer ses émotions. Donc il est temps, je dirais pour certains, de faire cette introspection, d'utiliser ce temps qui t'est imparti justement pour cette petite mise au point. Pour certains, on a cette notion aussi de bouclier, de sécurité, de stabilité. Donc je dirais que en faisant cette introspection, en te tournant vers des personnes qui pourraient t'aider et en sortant un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion d'enfermement ici, tu pourras retrouver une certaine stabilité. Il y a vraiment besoin de libérer vraiment
je ne sais pas si c'est des blessures, des traumatismes, des choses du passé. Il y a vraiment besoin de s'en libérer. Le défi, c'est de passer à l'action avec cette carte de la naissance. C'est de mettre des actions pour un projet. En fait, te projeter vers un futur. Voilà, il est temps pour toi de ne plus regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Alors, pour certains, cette carte de la naissance, c'est comme si tu étais près du but, en fait. Il manque encore, on a cette notion de nouveau départ, en fait. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, je reviens à ça, mais vraiment un travail au niveau des émotions, besoin de faire le point, besoin de se libérer d'un passé, d'une situation et quel que soit le domaine. Alors aujourd'hui, on va compléter avec les cartes des nombres justement pour avoir des informations complémentaires, voir comment tu peux agir. Allez, on va y aller. Hop. Alors déjà, on nous parle, elle a sauté, elle nous parle d'épanouissement. Il est temps pour toi ici de mettre des choses en place pour retrouver un certain équilibre, un certain bien-être. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? On t'invite ici à te poser, on t'invite à la réflexion pour pouvoir justement retrouver de la stabilité et être plus épanoui dans ton quotidien. Allez, on va aller mettre une carte sur la maison, sur ce qui bloque, sur ce qui peut t'aider, sur la résultante et sur la naissance. Alors, sur la maison, on a le recul. Tu vois, on a, comme je te dis, la carte d'intériorité. Recul, c'est la réflexion, c'est la méditation, c'est une mise au point, c'est se tourner à l'intérieur. Donc, on nous confirme bien ici que pour certains, ça peut être aussi de la réflexion par rapport à un problème concernant le foyer ou le lieu d'habitation. Donc, on prend le temps de se poser pour trouver des solutions. Alors, au niveau de cette fatalité, ce qui te bloque, eh bien, on a la carte de la progression. Et là, j'ai encore un 7. Tu vois, j'ai 2 7. Pour moi, il faut vraiment, on nous confirme que pour pouvoir avancer, évoluer, il faut te poser. Il faut avoir ce temps de réflexion. Il faut peut-être pour certains aussi se reposer. Mais vraiment prendre le temps d'analyser, de faire un bilan de ta situation actuelle. Ce qui pourrait t'aider avec la famille, priorité, c'est de mettre peut-être aussi en avant certaines priorités concernant ta structure personnelle, ton équilibre ou familial, puisqu'on est à la maison. Donc, pareil, tu fais un bilan, avantages, inconvénients, ce dont tu devrais te débarrasser, que ce soit une pensée, une croyance, quelque chose de matériel ou une relation. Voilà, fais un petit bilan pour mettre en avant la priorité du moment. Alors, au niveau de la résultante, avec cette carte du bouclier, on a l'intuition. Il y a quelque chose quand même de très intérieur ici. On te dit d'écouter davantage ton intuition. Comme je parlais beaucoup du mental, ici on t'invite à te tourner à l'intérieur, à écouter aussi tes ressentis. Ton intuition va te permettre aussi de retrouver un certain pouvoir qui va ensuite te permettre de reprendre confiance en toi, et de pouvoir passer à l'action. Allez, on va aller voir maintenant la naissance, partenariat. Là, on te confirme que pour aller vers ce projet ou ça peut être une naissance, une renaissance pour toi, eh bien, tu as besoin d'un partenariat. Tu as besoin d'aide peut-être familiale, c'est un partenariat, peut-être d'un ami, peut-être d'un thérapeute, d'un psychologue. Voilà, il y a cette notion peut-être d'oser demander de l'aide à d'autres personnes. Parce que seul, apparemment, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, un autre message ici concernant, alors soit toi, comme je dis, soit une personne vivant dans ton foyer, soit concernant le lieu d'habitation, il y a un projet, alors c'est peut-être un projet de construction d'un lieu d'habitation, mais effectivement pour le moment qui est ralenti, qui pourrait être à l'arrêt. Un projet quel qu'il soit est à l'arrêt. Donc voilà, il y a besoin de faire justement cette mise au point et de prendre du recul. Allez, on va clôturer avec le petit message des fées.
Donc, essaye de mettre des choses en place, peut-être pour retrouver j'ai déjà de l'énergie, pour voir les choses de façon beaucoup plus positive. Essaye de te tourner vers les tiens, amis ou famille qui pourraient t'apporter justement conseils, soutien. Mais surtout, il y a ce besoin de se libérer de choses qui pèsent à l'intérieur. Alors pour certains, je reviens, on avait la carte de la sexualité, peut-être une relation, quelque chose de malsain en général. Hein. Des énergies, voilà, des énergies qui te tirent plutôt vers le bas. Et le messager petite fée, automne. En cette saison, on est en plein dans l'automne, hein, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc pour récolter, bien évidemment, il faut avoir entrepris, il faut avoir mis des choses en place, il faut avoir mis de l'énergie et des actions. Donc voilà, tu prends ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation, effectivement. Si tu as mis des choses en place, eh bien, on voit que tu pourras récolter. Je dirais que par rapport à cette récolte ici, en mettant des choses en place pour justement te libérer de certaines émotions, en mettant en avant tes priorités et surtout en mettant un temps de pause et un petit bilan, effectivement, à un moment, tu vas pouvoir récolter. Alors, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vient à toi en cette période de l'automne. Hein. Peut-être quelque chose pour certains auxquels tu ne t'attendais pas du tout. Donc voilà les Capricornes pour ta guidance. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Moi je te dis à très vite et prends soin de toi.